Abomey marque un tournant décisif dans la marche inébranlable de notre parti politique Moël Bénin, ce creuset voulu par nous sur la base de convictions fortes et qui ne cesse de séduire et d'attirer chaque jour nos compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora béninoise partout dans le monde. Nous n'avons pas pu prendre part aux élections législatives d'avril 2019 du fait d'une situation malencontreuse et malheureuse de doublons que la Sénat nous a opposés face au Parti du Renouveau démocratique. Nous avons participé activement à toutes les recherches de solutions pendant la crise électorale et avons en son temps déploré tout ce qui était source de marginalisation, d'exclusion et de conflit. Hélas, malgré le découragement et la lassitude qui commençaient par gagner nos rangs, nous avons pris sur nous de célébrer le premier anniversaire du parti dans la belle cité des Kogourou, à Parakou, le 28 juillet 2019. Mais avant cette célébration à ce jour, le Bureau politique national continue le travail d'actualisation et de remobilisation de l'ensemble des coordinations en vue d'un fonctionnement politique plus efficient et des enjeux politiques qui s'annoncent. En seulement un an, nous avons su, au regard des compétences dont regorge notre parti politique, nous avons su, disais-je, poser le diagnostic réaliste qui a suscité admiration, respect et grande considération. C'est cela, travailler pour son pays et non pour soi. C'est cela, être des hommes et des femmes convaincus de leurs objectifs. C'est cela, croire aux valeurs qui sont les nôtres dans un monde où cette approche n'est pas la chose la mieux partagée. Accrochés à ces principes, vous avez travaillé sans relâche et les résultats sont là, inébranlables. Je suis venu vous dire qu'il faut envisager dans les mois et années à venir une fusion entre l'Union progressiste et Moël Bénin. Je suis venu vous faire la cour parce que votre président et la plupart d'entre nous ici, nous venons de la même école. Nous venons de cette école où on donne tout pour la patrie, sans rien retenir pour soi-même. Nous venons de cette école où on ne fait pas de calcul. Nous venons de cette école où le oui est un oui et où le non est un non. Nous venons de cette école où la femme n'est pas plus ou moins enceinte. Une femme est enceinte ou ne l'est pas. Nous devons continuer le combat pour que la diaspora béninoise soit représentée à l'Assemblée nationale avec un quota de 10% du nombre total de sièges répartis sur les 5 continents érigés chacune en circonscription électorale. Nous devons continuer le combat pour que le scrutin de liste aux élections législatives, communales et locales laisse place au scrutin uninominal à 2 tours. En effet, le scrutin de liste adopté jusque-là paraît à nos yeux comme une escroquerie du peuple qui ne sait pas toujours pour qui il vote. Nous devons continuer le combat pour que chacune de nos 77 communes, et non plus un ensemble de communes, devienne une circonscription électorale à l'occasion des élections législatives, pour éviter que des personnes rejetées dans leur commune d'origine soient élues parce qu'elles sont placées en tête de liste, et ceci grâce au suffrage exprimé en faveur de leurs colistiers
ressortissants d'autres communes de la circonscription, mais qui sont, eux, recalés en raison de leur position sur la liste. Nous devons continuer le combat pour réduire drastiquement les cautions aux élections présidentielles, législatives, communales et locales, afin que les élections dans notre pays ne soient plus censitaires. J'ai été sidéré et j'en suis sorti à cœur joie de constater que la jeunesse béninoise a encore un bel avenir devant elle. Et à travers ce premier congrès extraordinaire, je puis dire que c'est une jeunesse qui est prête à prendre son avenir en main. C'est une jeunesse qui est prête à pouvoir se battre pour le développement de notre pays, le Bénin. Et pas seulement pour dire que les aînés n'ont pas leur droit de citer, mais c'est sur l'ancienne corde, bien sûr, qu'on tisse la nouvelle. Oui, nous sommes là, aux côtés du Moël Bénin, pour les soutenir et leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à se battre pour la cause de la jeunesse. Bien au contraire, il y a d'autres forces politiques amies qui sont à leur côté, qui les soutiennent et qui leur disent qu'ils sont sur le bon droit chemin. Oui, l'ami, le président Jacques Ayagi, quelqu'un qui force l'admiration, qui force le leader. Parce qu'il a envie d'apporter du nouveau. Il a envie de marquer son empreinte positive dans le développement de ce pays. Et je pense que des jeunes comme ça, nous devons de les soutenir. Nous devons de les accompagner. À travers ce congrès, nous avons une lueur d'espoir. Nous avons vu qu'il y a encore des gens compétents autour de nous qui partagent les mêmes visions, la même ambition que nous en tant que jeunes. À travers ce congrès, nous pouvons vous rassurer qu'on peut se confirmer davantage. On est fiers d'être jeunes. Ça veut dire que désormais, on peut vous confier des responsabilités pour que ce pays-là sorte de la précarité. Le discours tenu par notre président Jacques Ayagi, ça nous rassure. Ça nous dit désormais, vous êtes jeunes, mais vous pouvez faire. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez travailler pour la transformation positive de ce pays.